y a pas à dire. J'aime bien marcher dans la gare de Nantes le samedi matin. Ah oui, c'est formidable. C'est reposant, hein. Ah ouais, c'est sympa comme endroit. Mieux que le parc de Procès. On respire, on a une odeur de voyage. Ouais, c'est formidable. Ah, c'est fou. C'est très sympa, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est 2 billets pour aller en Angoulême? Mais attends, mais ça c'est fou ça, parce que ça veut dire qu'on pourrait visiter, on pourrait s'amuser si on avait des billets pour Angoulême, des billets d'entrée comme ça. C'est génial! C'est génial! Mais quelle occasion inespérée! En plus, je crois que le train est juste là. Ah oui? Putain, mais c'est génial, on y va! On y va. Salut, c'est Alex for Right. On est toujours à Saint-Pierre-des-Corps, on vient d'arriver à Saint-Pierre-des-Corps, donc c'est super. On a réussi à trouver des billets complètement au hasard pour Angoulême comme ça, donc on va bien se marrer. Ah oui, c'est formidable, on va en Angoulême comme ça. C'était absolument pas prévu, c'était cool. D'ailleurs, il y a des trucs ce week-end à Angoulême. Il me semble qu'il y a une sorte de cérémonie, il y a un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Bah, j'aimerais bien y aller en fait, parce que je suis assez friand ce genre de truc. Mais ce serait vraiment génial si on avait l'occasion d'aller se. Bah tiens, mais tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah regarde à l'intérieur, vas-y. Regarde. Ah, regarde là, Angoulême, festival de la BD, c'est ça? C'est le festival de la BD ce week-end. Le festival, c'est quoi la BD, Alex? La BD, tu sais, là, la BD, c'est un plat russe là, avec des poissons, des crevettes, des conneries là. Mais j'adore ça, c'est super bon. Mais c'est génial. Putain, c'est génial. On va aller manger des BD tout le week-end, ça va être excellent. Mais putain, alors on a des plans. Ça, c'est quand même un coup de chance. Ça, c'est vraiment. Ah ouais, c'est formidable, c'est génial. Alors, Nantes, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Pierre-des-Corps, Angoulême, 2 minutes d'arrêt. Donc le train, je le prends cette fois-ci, puisque nous prenons forcément le train. Ah, on va y aller à pied. Évidemment. Parce que j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent que Saint-Pierre-des-Corps n'est pas Angoulême. Ce sont 2 villes différentes. Voilà. On n'a peut-être pas très bien compris dans notre dernière vidéo, mais effectivement, ce sont 2 villes complètement différentes, qui n'ont rien à voir. C'est pas du tout au même endroit, ça n'a pas le même nom. Là, avec leurs valises, là, en train de marcher. D'ailleurs, je crois que. Ils savent même pas où ils vont, si ça se trouve, ils sont en train de nous faire une blague, ils sont payés pour faire comme s'il y avait des gens qui s'amusaient à passer leur week-end à Saint-Pierre-des-Corps. Peut-être c'est un piège, c'est quand même bizarre, toute cette coïncidence là, on retrouve la même enveloppe quasiment au même endroit comme ça par hasard, Est-ce que c'est. C'est curieux. Je sais pas si t'as remarqué ça, mais. Oui, vas-y, explique. 3 des 4 lettres du train correspondent parfaitement au 5212 qu'on a pris l'année dernière. Tu vois, là, le 5201. C'est carrément flippant, putain. C'est carrément. Putain, mais ça correspond à quoi le 5201? Écoute, je vais ranger l'enveloppe en lieu sûr. Ouais, écoute, bonne idée, vas-y. Mais là, dans ton sac à CDC, un petit pub pour un super groupe. C'est un groupe de jeunes qui vient de démarrer. Ils sont très sympas. Leur musique, ça vaut le coup. Voilà, c'est des Australiens, des Néo-Zélandais. Ouais, c'est génial. Ce sont les Australiens, voilà quoi. Ils sont là à Belgique. Ouais, mais enfin c'est quand même flippant cette histoire. Écoute, ce que je te propose, c'est d'aller interviewer un plouc comme ça, il y en aura forcément quelques-uns ici, pour nous parler du 5202. Parce que c'est quand même. Non, 201, excuse-moi, 201. Et peut-être qu'on aura des renseignements sur cette histoire. Ouais, je sais pas, je vais aller en chercher. Allons-y. Alors attends, je te rejoins. Non. Par là, non? Ah non. Ça c'est. Alors attendez une seconde. Non, par là, oui. Attendez. Monsieur. Excusez-moi, oui, bonjour. Bonjour, oui, alors il est où Alex? Oui, bon, peu importe. Oui, alors voilà, nous réalisons une sorte de reportage un petit peu improvisé, comme ça. Oui, non, c'est bon, ça va. Hein. Alors voilà, nous sommes arrivés à Saint-Pierre-des-Corps un peu par erreur, comme ça. Et bizarrement, plein d'événements nous ont fait conduire vers un festival de la BD à Angoulême. C'est génial. Et on aimerait savoir quel est le lien entre ça et. Vous êtes arrivé ici complètement par hasard. C'est ça, oui. Ah ouais, dans ce cas, vous êtes un peu sous la bonne étoile du 5201 à Saint-Pierre-des-Corps. Oui, c'est le train qu'on a pris, qu'on va prendre, il me semble. C'est dingue ça, oui. C'est ça, c'est
un peu incroyable. Le 5201, si vous voulez, on a comme une sorte de religion à Saint-Pierre-des-Corps assez unique qui fait que le 5201 est le dieu de la chance. C'est lié à votre religion, cette manière ridicule de porter votre casquette Oui, voilà, non, c'est pas du tout une casquette. À première vue, on peut prendre ça pour une casquette. Ah bah oui, ça y ressemble quand même tout simplement d'un tourne-disque, voilà, Saint-Pierre-des-Corps, une parabole aussi, c'est pareil, vous voyez, le 5201, mais comme ça, je peux lui parler, je peux lui communiquer. Je pensais pas que Saint-Pierre-des-Corps recelait autant de secrets, c'est formidable. D'ailleurs, si vous avez un message à lui faire transmettre, parce que le 5201, c'est la chance, c'est la bénédiction, c'est l'argent, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes. Mais alors, c'est pas vraiment un train, c'est une sorte d'esprit, alors. Voilà, c'est ça, un train magique, si vous voulez, un train magique, comme ça, mystique, comme ça. D'ailleurs, si vous avez besoin que je lui transmette un message, non, je sais parfaitement m'en servir. Ah, s'écouter un message, c'était surtout des remerciements, quoi, pour tout ce bonheur, toute cette chance, quoi, c'est formidable. D'accord. Mais je cherche mon copain Alex Wright, il est parti. C'est trop beau pour être vrai quand même. Attendez, revenez, monsieur. Alex. Ouais, merde. Ouais. Bon, écoute, j'ai interviewé un passant, peut-être t'as envie d'en interviewer un autre, je sais pas exactement ce que t'en penses. Je sais pas, non, de quoi il parlait. Bon, visiblement, il était un peu fou, il me parlait de sa casquette, sa kippa, je sais pas trop quoi. Ouais, non, mais j'ai parlé avec là, j'ai rien compris, mais enfin. Bah, j'ai parlé avec le directeur d'un car qui transporte des Vendéens en voyage. Ah bon, en fait, il me demandait si j'en avais trouvé parce qu'ils se sont éparpillés un peu partout. Ah oui. Il y en avait un peu. Ah, mais j'ai vu plusieurs. Qui raconte un peu des conneries. Oui, mais justement, j'ai vu un mec obèse qui passait tout à l'heure et je me suis dit, il a vraiment une tête de Vendéen, ce mec-là. Oui, c'est obèse. En plus, il était habillé en chouan, donc je pense que c'était un Vendéen. Oui, ça se fait par deux extrêmes en même temps. Voilà, Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, je veux dire, c'est quoi Saint-Pierre-des-Corps? Saint-Pierre-des-Corps, c'est l'humanité, Saint-Pierre-des-Corps, c'est la nature, c'est les matières premières, c'est les paraboles. Et cette magnifique statue de Don Quichotte qui est absolument. D'ailleurs, statue. Ouais, c'est vrai que. Non. Statue qui a été réalisée par. Attends, approchons-nous. Je pense que c'est un chameau. Tu crois? Bah, c'est bien connu, Don Quichotte de toute façon traverse la Mancha avec un chameau. Et là, ça doit être, comment il s'appelle, son copain là, Astérix là. Oui, Porky. Oui, non. Alors, à votre avis, est-ce un lévrier ou est-ce un cheval? Ou même un. Oui, moi je pensais pour un chameau en fait. Peut-être un kangourou qui se serait mis sur quatre pattes. Non, c'est très étonnant. Alors, si vous pensez avoir la réponse à cette énigme que nous venons de vous poser, chers téléspectateurs, eh bien, envoyez votre réponse au 5201. 5200, si vous pensez qu'il s'agit d'un cheval, faites le 1. Si vous pensez qu'il s'agit d'un âne, faites le 2. Si vous pensez qu'il s'agit d'un mastico, faites le 3. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un chameau, faites le 4. Et puis si vous pensez rien, et bah faites le 1 parce que je crois que c'est la bonne réponse. Voilà, hein. exactement. Voilà, c'est ça. Alors 5201, sinon sur le mini, tel 3615 code 5201, Alex. 5201. Voilà, et bien c'était ça, c'était une formidable reportage. Saint-Pierre-des-Corps. Voilà, je pense qu'on va aller se pendre là. Ouais. C'est ce qu'on était prévu, je pense. On va le faire très vite. Ok, bah allons-y. Pour la tranquillité de tous, vous êtes invités à mettre vos téléphones portables en mode silencieux et à passer vos appels depuis les plateformes situées entre les voitures. Pour toute information, si vous n'avez pas composté votre billet, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous souhaite un agréable voyage. I wish you a pleasant journey. Amazing!
dire, j'aime bien prendre des trains complètement au hasard en toute légalité.